Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un produit high-tech tech. Comme tu as pu le voir en titre, il s'agit simplement de la toute dernière montre de chez Xiaomi, donc chez Amazfit. Donc, voilà, c'est Xiaomi quand même. Il s'agit de la Amazfit GTS 2 qui vient tout juste de sortir. Je l'ai maintenant depuis 3 semaines. Et puis voilà quoi. Et ben écoute, on va passer tout de suite donc sur cette première partie sur l'unboxing et la configuration de base. Alors allez, on y va. Alors on va commencer tout de suite par un petit unboxing rapide pour voir à quoi ressemble cette jolie petite montre. Alors le packaging déjà il est plutôt sympathique, je sais pas ce que tu en penses. Voilà, c'est sobre, des petits effets holographiques, plutôt sympa. Alors on n'a pas beaucoup d'informations, il y a juste un petit peu 2-3 trucs là et 2-3 trucs là. Alors j'ai hâte de voir cette petite montre, très sincèrement. Je la découvre pile en même temps que toi. Donc on retrouve encore une boîte dans la boîte. Très jolie et très sobre. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Et voilà la petite beauté qui apparaît enfin dans sa jolie petite boîte. Alors, on va finir d'ouvrir ça. Donc là, les cartons, c'est fait. Alors le packaging, il se compose comme ça, avec un tiroir à droite et un tiroir à gauche. Donc on va ouvrir ça tout de suite pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est plutôt bien fait. Donc là il y a un petit manuel, enfin petit. Il y a 850 pages, mais bon, je pense qu'il doit y avoir toutes les langues à l'intérieur. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le chargeur, très certainement. Oui, c'est ça. Donc le petit chargeur qui se trouve dans un petit... Ah, il y a un petit... système d'ouverture comme les cartons d'achat Amazon. Hop. Voilà, donc c'est un chargeur magnétique et qui va sur de l'USB. Et donc pour retirer la montre, pas la peine de l'ouvrir là, d'essayer de passer comme ça, à galérer. Il suffit simplement d'écarter ça comme ça et tu vas pouvoir sortir la montre très facilement. Et donc on la retrouve juste là. On va donc maintenant parler du design. Alors je vais retirer le petit écran là. Premier avis que j'ai comme ça tout de suite, elle est vraiment super sympathique, vraiment très jolie, sincèrement, elle est vraiment, pour le prix, je suis quand même assez bluffé par la qualité de la finition. Elle est vraiment super belle, je sais pas ce que tu en penses. Alors c'est une forme rectangulaire, mais pour ceux qui vont dire oui ça ressemble à une Apple Watch, j'ai envie de te dire mon petit, ou ma petite, ça me paraît difficile de faire une montre triangulaire ou en losange, donc les designs qui vont le mieux pour une montre, c'est soit rond, soit rectangulaire, comme tu regardes à l'époque avec les montres calculettes qui étaient d'ailleurs de ce format-là. Voilà. Alors, pour parler plus profondément du design, donc c'est un corps qui est tout en aluminium, le bouton qui est sur le côté également, le bracelet quant à lui est en silicone. Et donc sur la partie arrière, on retrouve, alors je ne sais pas ce que c'est exactement comme matériel, ça ressemble un peu à de la céramique, je ne sais pas si ça en est ou si ça en est pas, mais c'est plutôt sympathique et vraiment plutôt qualitatif, franchement quand tu l'as en main, tu es vraiment bluffé. Ensuite, on va passer un peu aux caractéristiques proprement dit de la montre sans parler de l'intérieur. Donc comme je te le disais, on va retrouver un seul bouton unique ici. On va également retrouver un micro et un haut-parleur juste ici. Derrière, on va retrouver les capteurs cardiaques et les capteurs pour l'oxygène. Donc à l'avant, on va retrouver un verre en Gorilla Glass 3 qui est en H9. Donc ce qui correspond à peu près au verre trempé que tu achètes, que tu positionnes sur ton écran de smartphone. Donc normalement, c'est hyper costaud. Et dans la logique, il n'y a que le diamant qui peut le rayer, mais bon, moi je vais quand même utiliser une protection d'écran, je pense que ce sera pas du luxe. Au niveau des bracelets, c'est du standard, comme tu peux le voir. On retrouve le petit cliquet habituel ici qui permet de déverrouiller ton bracelet très simplement et de le remplacer. Donc c'est du 20 mm de large. Donc tu pourras retrouver des bracelets tout simplement sur Amazon ou sur tout autre site qui te plaît. Voilà. Donc après tu pourras vraiment changer les bracelets à ta convenance en cuir, en plastique, en ferraille. Donc ça c'est pas un problème.
et c'est vraiment plutôt un bon point. Donc maintenant, une des premières choses à faire avant d'utiliser la montre, c'est tout simplement de la mettre en charge. Donc c'est un chargeur magnétique, tu ne pourras pas te tromper. Si par exemple je souhaite le mettre comme ça, bah, ça ne va pas fonctionner. Il va venir se positionner tout simplement comme ceci. Donc c'est vraiment plutôt pratique. Alors première impression de l'écran, c'est hyper propre. Là tu ne peux pas te louper, c'est hyper propre. Donc je vais la laisser charger une vingtaine de minutes pour être un peu plus de la moitié, pour pouvoir effectuer mes tests tranquillement. Et on se reprend tout de suite. Donc on va passer sur le côté un peu plus technique. Déjà la dimension de la montre, elle fait 42,8 par 35,6 par 9,7 d'épaisseur. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je la trouve relativement fine et c'est vraiment agréable à l'œil et à porter. Au niveau du poids, elle fait 24,7 grammes et tu vas voir que c'est incroyable pour ce qu'elle propose. Au niveau de l'écran, donc on est sur un écran AMOLED HD de 1,65 pouces qui a une définition de 348 par 442 pixels, ce qui donne un ratio de 341 ppp, donc pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour un écran de cette taille pour avoir une définition plus que correcte. À l'arrière, on va retrouver donc des capteurs BioTracker de PPG, donc fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, mais également il va y avoir la pression d'air, un accéléromètre, un gyroscope, un géomagnétique sur 3 axes et la lumière ambiante. Donc comme je te le disais, pour 24 grammes, ça commence déjà à faire pas mal, mais c'est pas fini. Ensuite, à l'arrière également, enfin plutôt à l'intérieur, on va retrouver une batterie de 246 mAh, ce qui va te donner une autonomie d'environ une semaine. Mais pour être plus réaliste, si tu t'en sers régulièrement, ça sera plus aux alentours de 4-5 jours. Et si tu l'utilises vraiment de manière intensive, ça sera plus du 3-4 jours. Ensuite, toujours pareil, à l'intérieur, on va retrouver une mémoire interne de 3 Go. Oui, puisque tu vas pouvoir stocker tes musiques directement à l'intérieur de ta montre, ce qui est vraiment un point plutôt sympathique. Alors pour te donner une idée, 3 Go, ça correspond environ entre 300 et 450 musiques, quelque chose comme ça. Voilà. Pour transférer tout ça, on va passer par du Bluetooth en 5.0. Au niveau de la compatibilité avec les smartphones, donc elle est compatible Android et iOS. Donc Android à partir de la version 5 et iOS à partir de la version 10. Elle a également une certification 5 ATM, donc 5 atmosphères, ce qui correspond à 50 mètres de profondeur. Donc autant dire que tu pourras aller te baigner avec tranquillement, normalement ça ne posera pas de problème. On va également retrouver donc un GPS qui va te permettre de suivre tes tracés, tes courses et tout ce que tu fais avec ta petite montre. Pour connecter ta montre, ça va être très simple. Donc une fois que tu l'auras mis en charge, tu vas la déconnecter et tu vas avoir simplement ce petit QR code qui va apparaître, qui va t'emmener directement vers l'application que tu vas télécharger sur ton smartphone. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à suivre la procédure pour pouvoir la raccorder avec ton smartphone. Donc on va passer maintenant au raccordement de la montre. Donc par défaut, ça te fait télécharger le logiciel ZEP. Alors, rien de plus simple, hein. Donc tu télécharges l'application, tu l'installes, après ça va te demander de créer un compte, donc avec ton email, un mot de passe. Ensuite, ça va te demander tes mensurations, ta taille, ton poids, ton âge, ton sexe, ton objectif de pas par jour, et etc., etc. Et donc maintenant, on va pouvoir rajouter donc la montre. Alors pour ce faire, on va aller sur le petit plus en haut à gauche. On va sélectionner montre. On va dire c'est compris. On va autoriser hop, la localisation. On revient en arrière. On refait montre. C'est compris. Autoriser. Donc là, montre avec QR code ou montre sans QR code. Donc là, je vais cliquer sur le petit bouton de la montre. Donc j'ai un QR code. Donc j'active le Bluetooth, autorisé. Donc là, je vais scanner le QR code. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, association de la A, directement. Donc là, j'ai un message en chinois sur la montre, mais c'est pas très grave. Il y a une croix et un petit check. Donc je vais faire le petit check. Donc là, c'est le petit guide d'utilisateur pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on va voir ça tout de suite après. Là, je vais allumer la montre. Et ça y est, elle est maintenant online. Alors, comment démarrer? Donc là, il y a une mise à jour qui se fait du GPS. Donc là, c'est fait déjà à 100% comme tu peux le voir. C'est quand même plutôt rapide. Donc maintenant, on me propose une mise à jour de la montre que je vais faire. Donc là, sur la montre, je suis à 3%. Donc apparemment, il y a quelques petites mises à jour, donc l'optimisation de la puissance, donc je pense que c'est pour régler au niveau de la batterie, et quelques résolutions de problèmes concernant l'appel téléphonique
et le Bluetooth. Quand le Bluetooth est allumé apparemment. Donc on va faire cette mise à jour et on se reprend. Donc une nouvelle fois, on a tout le blabla de ce qu'il y avait écrit sur le téléphone. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, sûrement appuyer sur le bouton. Voilà. Donc maintenant, elle est bien à jour correctement. On va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Donc là, une fois que tu auras démarré ta montre, je pense que tu vas paniquer un petit peu parce qu'elle va être totalement en chinois. Donc c'est un peu déroutant. Mais pas de panique, il suffit de retourner, comme tu peux le voir sur l'application, d'aller dans le paramètre de la montre, langue du système, et tu vas pouvoir choisir le français. Tu vas valider en haut avec OK. Et comme par magie, ta montre va passer donc en français. Pendant qu'on est sur l'écran du paramétrage de la montre, on va pouvoir aller voir écran et luminosité, donc qui va être soit en automatique, soit en manuel. Cette fonction, tu pourras la retrouver également sur la montre, donc ça, c'est génial. Ensuite, tu vas pouvoir mettre l'écran toujours visible ou non, c'est-à-dire de toujours avoir l'heure sur la montre ou non. On va pouvoir retrouver également la fonction soulever le poignet pour afficher les infos. Donc, quand tu vas bouger ton poignet, la montre va s'allumer. Donc, tu peux le régler en toute la journée. Hop, programmer ou désactiver. Donc, toute la journée, je pense qu'il y a un créneau horaire. Tu peux le voir de 7h à 22h. Et à partir de 22h, la montre se coupe totalement, donc ça ne s'allumera plus quand tu vas tourner ton poignet. Après, il y a la vitesse sensitive ou normale. On va pouvoir retrouver aussi le son et vibration. Donc, volume de la sonnerie, vibration des notifications, vibration du système. Tonalité d'alerte aussi, si tu veux mettre une tonalité d'alerte, voilà. Tu vas pouvoir régler quelque chose de très important, donc c'est l'emplacement du bracelet, parce que tout le monde n'aime pas porter sa montre à gauche. Donc, si tu la portes à droite, elle va se régler automatiquement sur ton poignet droit ou sur ton poignet gauche. Donc voilà, la première vidéo sur l'Amazfit GTS 2 est maintenant terminée. Donc j'espère que tu as regardé complètement pour voir l'unboxing, la présentation, les caractéristiques techniques et donc la mise en route, la première mise en route de cette magnifique petite montre. Sur la prochaine vidéo, on va voir ensemble les menus internes à la montre, mais également ce qu'elle est capable de faire, et puis surtout si c'est quand même assez précis, et si ça fonctionne plus ou moins ou correctement. Écoute, ce que je te propose, c'est de me rejoindre tout de suite en appuyant sur s'abonner juste en dessous, en cliquant la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!